Salut à tous, me voici arrivé sur la gravière de Cissé. Donc c'est une gravière qui est située à Bru, donc près de Rennes dans le 35. Donc c'est une gravière qui fait 4 hectares avec des profondeurs qui varient de 50 cm à 1,80 m. Donc on peut y trouver toutes sortes de poissons, sandres, perches, brochets et donc notamment des carpes. Donc en tête il y a environ 150 à 200 carpes. Donc il y a les petites carpes qui vont de 2 à 10 kg. Et il y a pas mal de vieux poissons en fait qui feraient 15 à 22 kg avec un tout petit peu moins d'une dizaine de koi. Donc la stratégie que j'ai mis en place, donc c'est pas compliqué. J'ai posé 2 cannes sur un coup milieu sur une tâche de dur à environ 1,20 m à 1,30 m d'eau. Donc j'ai 2 cannes de poser dessus avec environ 3 kg de pelet pour ces 2 cannes là, avec quelques billes coupées en deux. J'ai ma canne qui est la plus à gauche qui pêche une petite île qui est là-bas. Donc dans 80 cm d'eau, un fond de maïs doux et une petite poignée de pelet. Et donc ma dernière canne qui est à droite ici, pêche aussi une île tout en bout là-bas, donc à 80-100 mètres là. Et donc une petite wafter là sur un gros lit de pelet, c'est pareil. Donc voilà, donc je connais pas du tout la gravière, j'essaye 2-3 trucs. Donc on va voir si on arrive à déclencher des touches. Ça va peut-être le faire, on va voir ça. J'ai hâte de voir où va se déclencher la première touche, s'il y en a, et ensuite pouvoir ajuster ma pêche en fonction de ça. Les gars, j'ai un départ en direct. Je suis en train de remettre ma bobine. Oh merde. Énorme. J'avais un problème avec ma bobine. Je suis encore tranquille. Oh, ça s'est décroché, j'ai de la chance. Oh, j'ai de la chance. Bon, c'est clair que les poissons sont vraiment là-bas. Ah, décroché, putain. C'est quoi ce bordel? Oh. Merde. Bon voilà, ça fait 3 heures que je pêche. Donc je viens de faire une deuxième touche. Donc toujours cette même canne, je venais de la reposer. Et comme par hasard sur les 2 touches, en fait j'avais pas la canne sur le détecteur. Donc c'est vraiment... j'ai vu le fil bouger en fait et se tendre. Et sur la deuxième fois là j'avais un problème dans le moulinet, j'étais en train de le régler. Et donc en fait en me rapprochant de la caméra pour la régler sur moi, moment d'inattention, la carpe m'a donné un coup de rush et j'ai pas eu le temps de desserrer un tout petit peu mon frein. Donc elle s'est décrochée bêtement. Mais c'est pas grave, ça s'annonce de bon augure. Je pense avoir trouvé un spot pour cette canne. Donc je vais vraiment l'exploiter à fond. Et c'est vraiment pas une pêche compliquée parce qu'en fait c'est une pêche au stick. Un stick, une wafter. Et visiblement ça a fait l'affaire 2 fois. Donc ce spot c'est devant un tas de branches. Et donc je pense que les poissons sont cloisonnés dans le tas de branches. Parce que du coup sur mon coup du milieu j'ai vraiment pas un bip. Sur mon autre canne qui est au bord d'une île mais sans tas de branches, j'ai pas de bip non plus. Donc je vais voir, si je refais une 3e touche à mon avis je vais revoir ma pêche pour les autres cannes. Et sachant que l'étang est composé d'une quinzaine, vingtaine d'îlots, d'arbres immergés, je pense que je vais essayer de pêcher devant tout ça. Donc voilà. Bon allez, on va attendre et ça devrait redérouler. Donc c'est ma canne qui est la plus à droite, avec un faux dumbbell. Donc une canne qui était à l'aplomb d'une cassure, ça passait de 50 cm à 1 mètre. Et en fait j'ai pêché cette petite cassure. Et pouf, nickel.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une belle moyenne de poissons à 7-8 kg et celle doublée. Ah, c'est bébé, je ne vais pas pouvoir la prendre celle-là. Celle doublée, on va déjà essayer de pêcher celle-là. Elle a décidé de se faire un mal sous celle-là. Ouais. Donc imaginez que je pêchais devant le tas de branches. Bon, bah ça va être compliqué à mon avis. J'ai tout intérêt à trouver une solution. Bon, bah après cette scène un peu chaotique, une décroche un poisson. Donc c'est la troisième décroche sur la même canne. Ça commence à faire lourd. C'est vraiment pas évident. Bon, c'est vraiment un petit poisson. On va pas faire de débat là-dessus. Hop. Donc voilà, petite miroir. Donc aux couleurs assez sympa. Elle a une queue. Elle a une queue super bien orangée. Je pense que c'est des poissons qui ont de l'avenir dans cette gravière. Donc on va la remettre dans l'eau et puis on va espérer en faire d'autres. Cette commune fat. Ouh, énorme. Bon. Un poisson respectable. C'est pas les 20 kilos certes, mais c'est un poisson pour moi qui est assez ouf. Superbe commune. Voilà, je suis refait à bloc. Prise sur ma petite pop-up rose de 6 mm. Après 3 départs en échec, c'est la canne d'à côté qui a décidé de dérouler. Ça faisait 2 heures qu'elle était posée. Et regardez cette torpille. Incroyable. Allez, on va faire une petite séance photo. On va se dépêcher à reposer la canne. Merci ma belle. Allez ma belle. Yes. Donc là la nuit est en train de tomber. Il est 17h30. Donc je pense vraiment que j'ai trouvé ma pêche. Là j'ai fait 5 touches pour 2 poissons seulement. Donc toujours ces 3 décroches sur cette canne. Donc voilà, une super commune, franchement. Pour moi la pêche est faite quoi, elle est pliée là, je suis refait. C'est pas un poisson non plus au-dessus de 20 kg hein, comme beaucoup aimeraient, mais moi c'est un poisson qui me va largement. Donc voilà, et donc tout à l'heure la petite miroir. Mais je pense que dans ce tas de branches au fond, je pense que les gros poissons qui sont issus de cette gravière d'origine, donc d'il y a déjà plusieurs années, je pense vraiment qu'il se situe là-bas. C'est vraiment un hotspot de dingue, de dingue. Bon, allez, on va croiser les doigts pour la nuit, pour la fin de la soirée, en espérant avoir encore de belles images à vous montrer. Donc voilà le montage avec lequel je vais pêcher. Donc une petite wafter, donc accompagnée d'un petit dérigue
Et pour moi là ça fait le job pour l'instant. Ça fait 6 touches pour 3 poissons. Ça fonctionne dur. Franchement on va continuer dans cette lancée, accompagné d'un petit stick et d'une petite poignée de maïs doux et de billes toujours épicées de chez Elbel Product. Donc, yes. Donc voici le premier petit poisson de la nuit. Donc là ça commence vachement à se refroidir, j'étais sous le duvet. Donc il est 21 h là et j'ai entendu pas mal de sauts, mais au milieu. Alors du coup j'ai replacé une canne dans le milieu sur mon amorçage de cet après-midi. Et donc là c'est un poisson que j'ai fait sur la bordure en face. Donc encore un petit poisson. Hop. Une petite miroir. Un peu abîmée sur le dessus de la tête. Je pense qu'elle a pris des branches ou je sais pas trop ce qu'elle a pu prendre. Donc voilà un petit poisson, 2-3 écailles sympas. Ça c'est des poissons qui dans quelques années deviendront super beaux. Moi je vais aller la remettre à l'eau, je vais reposer ma canne. Je vais me remettre sous le duvet et puis on va attendre les grosses. Bon voilà, donc pour vous résumer ma nuit, j'ai fait 3 touches, 3 poissons, donc 3 petits poissons de 4 à 5 kg, vraiment des petits poissons dus au dernier empoisonnement je pense, et j'ai pas fait d'autres touches. Donc là depuis ce matin, pareil, là il est 9 h, j'ai retendu les cannes à 7 h 45, et donc j'ai pas refait de touche pour le moment. Donc voilà, je pense que hier soir de 16 à 17, j'ai eu un pic d'activité assez fort, avec quand même 6 touches. Et ensuite dans la nuit, vraiment milieu de nuit, minuit 3 h, j'ai fait 3 touches. Donc on va attendre, on est encore là jusqu'à 11 h midi. Donc il y a peut-être moyen de faire un poisson, mais même si l'objectif était atteint de faire un gros poisson ou une coille, on va tenter de remédier encore à un gros poisson. Bon voilà les gars, c'est la fin pour moi, il est 10 h là, on est dimanche matin. Donc nuit satisfaisante, enfin du moins 24 heures satisfaisant. J'ai fait 10 touches pour 6 poissons, donc avec cette belle commune d'une quinzaine de kilos. Et les restes des poissons resteront à 4, 5, 6 kilos, pas plus. Donc c'est un étang sur lequel je vais revenir très vite, parce qu'il y a vraiment, je pense, des beaux poissons à faire. Je sais que les 4 autres poissons, il y en a 2 qui avaient l'air super beaux au bout de la canne. Donc voilà, donc... Bon, les poissons auront mordu sur des petites zèches, donc je pense que c'est vraiment la stratégie à adopter ici. Il y a autant de poissons, enfin il y a quelques poissons sauvages, des poissons de réintroduction. Donc voilà, moi j'ai tout fait sur les petites zèches, j'ai mis une grosse sèche, j'ai fait 0 bip. Sur mon gros amorçage, j'ai pas eu de bip non plus, j'ai tout fait sur des canaux spot. Donc ouais, je pense avoir fait le tour. Je pense que pour cet étang de Cissé là, le poste B reste un super poste. Le poste C est un peu plus compliqué d'accès, mais ça se fait aussi. Et le poste A, bon, c'est le poste un peu plus familial, un peu plus facile avec ce mobil-home. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, et tout ira bien.